Les problématiques concernant les drogues font partie de la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup d'actions de sensibilisation sont mises sur pied et parmi celles-ci, Overdose d'imagination en est une des plus originales, comme nous l'explique sa coordonnatrice, Nadine Lapierre. Au départ, le programme, c'est un programme en prévention de la toxicomanie. C'est pour les jeunes de 12-17 ans et aussi pour les parents. Le programme a 3 volets. Un volet qui consiste au concours, un volet qui consiste en des ateliers pour les jeunes et on a aussi les ateliers pour les parents. Et ça, c'est autant du côté francophone qu'anglophone. C'est surprenant comment les jeunes peuvent nous apporter des solutions et comment ils peuvent se sentir et comment ils nous impressionnent par rapport à la toxicomanie. Ils savent qu'est-ce que c'est, ils savent c'est quoi les problèmes et ils en prennent de plus en plus conscience et c'est très intéressant de faire avec eux des ateliers là, de sensibilisation. Un concours demandant aux jeunes de produire une vidéo comportant un message sur les drogues se déroulait à l'intérieur de l'événement. La vidéo gagnante fut présentée lors d'une soirée-conférence. Ce sont les jeunes du groupe PPFP2 de la Polyvalente des Îles qui ont remporté le Grand Prix. Avec leur enseignante Véronique Martinet, ils nous expliquent comment ils ont procédé pour leur projet. Nous autres, notre gang, dans le cadre du cours du projet personnel, on a dit, bon, ce serait peut-être une belle alternative pour apprendre aussi tous les métiers qui étaient reliés de près ou de loin, au développement, au montage, au cinéma. Puis on a fait d'une pierre deux coups, donc on en a parlé, puis de fil en aiguille, bien, ça a donné ce qu'on a monté avec les jeunes, le petit clip. Des personnes qui étaient plus intéressées par le côté technique, d'autres qui étaient plus intéressées du côté du montage de scénario, des idées. Il y avait plusieurs catégories de choses qu'on pouvait faire dans le film. Fait que moi, j'aimais ça écrire, puis ben, je trouvais que c'était une bonne idée de partir ça en groupe. Puis dans le fond, il fallait que ce soit simple, il fallait que ce soit des mots simples pour que le monde comprenne vite. On voulait pas dire aux jeunes de ne pas en prendre, puis on voulait pas non plus banaliser puis leur dire d'en prendre. Fait qu'on aimait mieux que ce soit comme en général, que le monde ait leur idée à eux autres. Le film, c'est que c'est un gars qui se drogue, il prend de la drogue, c'est Mathieu. Puis ses parents et ses amis, ils s'en doutent, ils le savent. Puis on n'en parle pas, le monde n'en parle pas, puis il se laisse, c'est son problème, il se drogue, il prend sa drogue, puis c'est ça. Puis c'est surtout ça le problème aujourd'hui de la réalité, c'est que moi je connais des amis qui en prennent, mais je les laisse faire, puis ils sont pognés avec leurs problèmes, puis c'est ça le problème. Fallait que je rentre dans les émotions que Mathieu vivait, puis ce que Mathieu a vécu, en tout cas vit dans le film, je l'ai pas mal déjà vécu, fait que j'ai eu un petit peu moins de misère que quelqu'un qui n'aurait jamais vécu ça. Il fallait le faire de même parce qu'il fallait pas faire une affaire qui reflétait pas la réalité parce que ça n'a pas été vrai. Pour la plupart des jeunes, c'est sûr que le prix était intéressant, mais c'est surtout de dire qu'à la fin, le résultat, on se voit, on s'entend, on sait que c'est nous autres qui l'a fait, puis on est fiers de ça, puis on est fiers de se revoir aussi, de se réentendre après. C'est un gros projet, puis je pense que la plupart de nous autres vont s'en rappeler longtemps. Fondateur de l'association Prince de la rue, le conférencier Ali Nestor Charles s'est dit impressionné par le travail des jeunes gagnants du concours, ainsi que du message de leurs vidéos. Je vous cacherai pas que ce vidéo-là, je l'ai vu, puis je vais retourner à mon organisme, puis on va organiser quelque chose comme ça aussi. Cette idée-là, je le retiens, ça c'est sûr et certain. Ça prend des types de soirées comme ça, qu'on puisse rassembler les jeunes, les parents, les intervenants, ne serait-ce que pour que les jeunes soient au courant de ce qui se passe dans leur secteur, des ressources qui existent. Parce que j'ai été visiter l'école ce matin, tout le monde se connaît, mais les ressources ne sont pas connues. Créer un lien encore plus fort, justement, entre les jeunes, les parents, de faire en sorte que les jeunes prennent la parole. Je regarde le petit vidéo que les jeunes ont créé, que le message était clair. Donc, je trouve ça extraordinaire une journée comme ça. Quand on prend le temps de donner la parole aux jeunes, de les écouter, on découvre tellement jusqu'à quel point ils sont merveilleux parce qu'on regarde en arrière de leurs problèmes, en arrière de l'apparence du jeune qui a des problèmes de consommation, qui a des problèmes de comportement. Il y a un jeune à l'intérieur, il y a comment je pourrais dire, il y a une intelligence qui attend de pouvoir s'épanouir. Donc, je suis toujours émerveillé d'avoir des discussions avec les jeunes, de voir jusqu'à quel point ils sont brillants, mais ils ont besoin d'être pris en considération, d'être écoutés, puis qu'on leur fait comprendre qu'ils existent, puis qu'ils ont le droit d'exister.